Donc vous êtes nostalgique. Non, je dénonce le fait que la France n'a même plus le franc. Le franc, il n'existe qu'en Afrique. Ouais. C'est insupportable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une vraie capacité en Afrique, de créer, de battre monnaie, nous, les Africains. Oui, l'Afrique francophone, pas d'autres pays africains ont des monnaies. Non. Il y a d'autres pays qui ont des monnaies. D'accord, non, mais ce que je souhaite, c'est une monnaie unique. Pourquoi? Dans 53 pays. Oui. Comment on va faire une monnaie? Pourquoi? On a l'Union africaine. Oui. L'Union européenne s'est construite comme ça. Elle a fini par battre l'euro. L'euro, vous savez les problèmes que l'euro a actuellement. Non, ça, c'est des problèmes techniques. On a des techniciens pour régler ça. Mais sur le principe... Oui, on ne peut pas, ce n'est pas possible, c'est utopique ça, monsieur. Non. Un pays n'est pas indépendant s'il ne bat pas monnaie. Voilà. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est vrai, mais dans des pays, par pays, ils doivent battre les monnaies. Tous les pays qui font, le Malawi a sa monnaie, ça oui, mais vous voyez bien, qu'est-ce que ça vaut une monnaie comme ça? Qu'est-ce que ça vaut? Mais ça vaut, c'est que ça vaut. Ça vaut quoi? Sur le plan international, ça vaut quoi? L'Afrique aujourd'hui pèse dans le commerce international. Mais l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Je suis d'accord, mais tout le continent africain, il pèse 3 points. 3% dans le commerce international. Oui, mais ce n'est pas ça 2 points sont déjà en Afrique du Sud. Oui, mais ce n'est pas ça qui fait que les 53 ou 54 pays, le Sud-Soudan sera indépendant demain, avoir une monnaie. Je pose le problème sur l'Afrique francophone. Dans votre pays, peut-être vous faites une deuxième phase de décolonisation. Est-ce que, quand vous serez président, vous allez vous retirer du franc CFA, arrêter les accords de défense? Ce que je souhaite, je vais vous répondre, ce n'est pas pour l'Afrique francophone que je travaille seulement. Je veux que l'Afrique batte monnaie. L'idée du président Kadhafi, des États-Unis d'Afrique, ça c'est une vraie idée. Ça, c'est une vraie idée. Comment vous pouvez battre les États-Unis d'Afrique quand les pays individuels comme le Togo, c'est une dictature, ça n'est pas capable de nourrir ces gens, tout. Comment vous allez faire sur 54 pays? Oui, écoutez, vous connaissez l'histoire de l'Europe? La France et l'Allemagne se sont foutus sur la gueule pendant des siècles. Ils sont ensemble aujourd'hui. Alors il faut arrêter. Mais c'était des pays qui avaient des pays. Non, mais ce n'est pas un pays. Comment ça, pays africain. Pour avoir un pays, il faut avoir des fondements. Ils ne sont pas capables, vous avez parlé ici. Ils ont 50 ans, ces pays. Oui. Il faut qu'ils vieillissent. Il faut qu'ils mûrissent. Mais 50 ans, ils vont venir célébrer leur indépendance en France en juin. Pas en France. Ils vont célébrer leur indépendance en juillet. Le 14 juillet, ils seront tous ici. Non, mais ils sont invités au 14 juillet, ça je suis d'accord, mais la célébration du cinquantenaire, c'est au mois d'avril ou au mois de mai, ça va se passer en Afrique. Vous êtes donc d'accord que vous voulez l'indépendance, mais 50 ans, au 14 juillet, vous venez célébrer chez votre ancien colon? Non, mais si moi, président du Togo, j'invite Sarkozy ou je sais pas qui à venir à la fête nationale du Togo, il est normal qu'ils viennent sans pour autant être assujettis. Mais vous savez qu'ici, il y a un comité pour les cinquantenaires des pays de l'Afrique francophone de l'indépendance. Oui. Ça veut dire qu'ils pensent toujours que vous êtes leur sujet. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui motive cette affaire-là. Moi, j'ai demandé, par exemple, que... Mais c'est comme ça que beaucoup de francophones perçoivent. Il y a beaucoup d'ONG de l'Afrique francophone qui sont contre ça, mais vous dites oui. Non, je n'ai pas dit oui. Je dis que ce n'est pas parce qu'il y a un comité de, je sais pas quoi, d'inauguration du cinquantenaire que ça veut dire que les Africains sont assujettis ou sont soumis. Ceci étant, je ne vois pas pour quelle raison la France constituerait un comité pour fêter les indépendants des pays africains et que ce n'est pas les pays africains qui les constituent. Je ne comprends pas. Mais pourquoi la Grande-Bretagne n'organise pas la fête de l'indépendance de l'Inde, du Pakistan, voilà. Pourquoi ils ne font pas? Mais c'est ce que je dis, je ne comprends pas. Voilà. Donc les Français, ils veulent toujours vous coloniser. Non, ils veulent sans doute... Et ils ont envoyé M. Kofi aller consolider notre domination du Togo. Non. Ça, c'est une idée qui n'est pas bonne. C'est une idée qui est fausse. Je suis un Togolais souverain. Voilà. Je veux que mon pays soit souverain. Voilà. Je ne veux dépendre de personne. Je veux que l'Afrique se construise, mais globalement, quand les pays européens puissants se réunissent ensemble pour constituer l'Union européenne,
Pendant ce temps, nous, on est là-bas en Afrique à dire, moi je suis Hutu, toi t'es Tutsi, toi t'es je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Il faut que les pays africains s'unissent. Anglophones, je sais pas quoi, lusophones, voilà. francophones, Right. peu importe. Bon, on va revenir en France, votre pays. Quelle est votre impression ou votre opinion sur M. George Fresh? Georges Frêche a toujours eu des dérapages dans son langage qui m'ont toujours impressionné. Il a eu des moments très difficiles. Je vais vous dire. Vous dites ça parce que vous êtes ami de Fabius, c'est ça? Oui, je suis un ami de Fabius. Alors, mais ce n'est pas pour ça seulement. Il faut donc écraser George Fresh. Non, il faut... Non, non. Il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'y a pas de l'humour, donc maintenant on ne peut pas dire que tu es noir. Il y a un problème. Non, non. On peut Il a dire... dit que dans l'équipe nationale de France, il y a beaucoup de noirs. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors quel est le problème? C'est vrai quand il dit ça comme ça. Oui. En clair, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les Noirs ont colonisé l'équipe française. Mais eux, quand ils nous ont colonisés, qui leur a demandé des comptes? Pourquoi ça, c'est moins grave quand on dit que M. Fabius n'est pas catholique? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Fabius n'a pas une gueule très catholique. Ce n'est pas le même sens. Mais il aurait dit qu'il n'est pas catholique. La dictature en France, on ne peut plus dire que tu es noir, on ne peut pas dire que tu es catholique ou quoi. Il ne faut pas qu'on dise que vous êtes musulman. Non, non, non. Ce n'est pas sur la religion. C'est pourquoi? Non, parce que quand on il a dit qu'il a une gueule pas très catholique. Et quel est le problème dedans? En français, en français, hein, oui. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est catholique ou pas catholique. Right. Ça veut dire qu'il a une tête qui ne correspond pas à ce qu'on attend de la norme. Donc il l'accuse. Mais pourquoi se lever des boucliers quand M. George Mais parce que Fresh, c'est une injure. Alors, quand on dit que l'équipe nationale de France ressemble à l'équipe nationale du Congo, par George Fresh, il n'y avait pas ça, la direction du Parti socialiste n'a pas réagi avec cette fermeté. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Non, non, non. L'injure qu'on adresse à un homme, à une personne, c'est une chose. Le jugement qu'on peut porter sur une équipe, parce que ça ressemble à ce que dit Le Pen. Le Pen dit que ce n'est pas une équipe nationale, c'est une équipe d'Africains. Et il avait dit que les Harkis sont les sous-hommes. Sous-hommes. Et là, les gens n'ont rien dit, on a un peu ri, on a de l'humour, mais parce qu'il dit que M. Fabius n'est pas très catholique, un lever des boucliers. C'est pas normal. Si, c'est normal. Donc en France, on n'a pas le droit de dire ça des hommes. Moi, si je vous disais... Les Harkis et les Noirs ne sont pas des hommes. Non, non, si je vous disais, vous n'avez pas une gueule très catholique, vous savez ce que ça veut dire? C'est très grave. Non, non, il ne faut pas dire je m'en fous. En français, oui, ça veut dire c'est très grave. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Vous n'avez pas une gueule très catholique en français. Dans la langue française, ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas là où on vous attend. Mais dans votre parti socialiste, vous êtes le dernier qu'on a vu qu'on a fait la promotion, quand on vous a donné une position. Le Parti socialiste n'est pas un champion de la promotion de la diversité. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Je reconnais, c'est vrai. Donc, vraiment, c'est la droite qui est mieux que le Parti socialiste alors. Parce que cas, Sarkozy, on peut tout dire, oui. Il a nommé tout le monde. Oui. Mais chez les socialistes, ils ne veulent même pas. Ça n'a pas été le cas. C'est quand même nous qui avons commencé. C'est au Parti socialiste que ça a commencé. Right. Et c'est vrai qu'on a été en dessous de tout, en particulier quand nous avons gagné les élections législatives en 1997, le gouvernement de Jospin est le seul où il n'y avait pas un métèque. Et ça, c'est pas normal. Ok. Que reste-t-il du discours de la Baule que votre ancien président avait fait? Eh bien, il reste que beaucoup de pays ont tenté l'aventure de la démocratie. C'est du discours de la Baule que sont sorties les conférences nationales au Bénin, au Togo, au Ghana, c'est ça, Congo. Au Congo, etc. C'est de là que c'est sorti. Il a dit ça. Vous savez, dans l'histoire des hommes, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas bon d'avoir raison trop tôt.